Oui, notre Dieu, il est digne d'être adoré. Il est digne, il est l'agneau véritable. Oui, nous pouvons nous mettre debout pour l'adorer, l'acclamer de tout notre être, toute notre vie. Oui, il est l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. Tout l'univers crie sa majesté. Oui, chacun gloire et puissance, force et louange à son nom. Amen. L'agneau véritable.
Amen. Béni soit-il, Seigneur. Oui, là où nous sommes vraiment environnés. Nous sommes environnés de l'amour du Seigneur. Oui, l'amour du Seigneur nous englobe. L'amour du Seigneur nous regarde. L'amour du Seigneur, qui a aussi sa joie, resplendit tout comme le soleil. Gloire à toi, Seigneur Jésus, pour ton amour qui est là au milieu de nous. Ton amour nous environne, Seigneur. La gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, Seigneur. La gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie. Ton amour, ton bras de fer que tu nous as tendu pour nous arracher du feu de l'enfer. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester ton amour. Ton bras de fer que tu nous as tendu pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, toi qui nous aides tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom. Oui, gloire à ton nom. Oh, gloire à ton nom. Oh, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit-il, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Oui, notre Dieu, gloire à son nom. C'est parce qu'il a mis en nous son esprit. Son esprit qui nous fait vivre, c'est son esprit qui nous fait chanter de joie, sauter de joie. Demandons-lui de venir à nous cet esprit que lui-même a promis à son Église. Sans son esprit, personne ne peut dire que toi, Jésus, tu es roi, tu es le Messie, tu es le Christ. Que cet esprit vienne affermir notre esprit, que nous puissions oser t'appeler notre Seigneur. Gloire à toi, Saint-Esprit. Viens nous toucher, nous t'en prions. Viens nous toucher, nous t'en prions. Saint-Esprit, lève et sonde nos cœurs.
Oui, Seigneur, il y a en nous le vide que nous voulons, nous désirons ardemment que ta gloire, ta victoire viennent combler. Nous avons déposé tout ce qui occupe notre vie. Et maintenant, Seigneur Jésus, nous désirons que maintenant ta parole vienne combler ce vide, prendre la place de tout ce que nous venons déposer devant toi. Oui, fais-nous la grâce de voir ta gloire. Mes chers amis, la gloire de Dieu est la manifestation de sa majesté, de sa toute-puissance et de sa sainteté qui se reflète par la beauté de la création. La gloire de Dieu est sa qualité de présence à l'homme. Comment comprendre? Seigneur, fais-moi ta gloire, fais-moi voir ta gloire qui nous rassemble aujourd'hui. Il s'agit de la victoire de Jésus sur les forces du mal par sa résurrection. Cette victoire est le sceau de la puissance de sa gloire. Elle se communique à l'homme pour sa restauration. Saint Irénée de Lyon disait « La gloire de Dieu chez l'homme vivant ». On dirait plutôt chez l'homme qui retrouve sa gloire, mais c'est Dieu qui lui communique sa gloire. Dieu est glorifié quand l'homme est vivant. Cette affirmation nous renvoie à ce que Jésus lui-même disait « Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Jean chapitre 10, verset 10. La gloire de Jésus, c'est de nous rendre vivants de la vie de Dieu. Il nous a arrachés des infirmités de notre vie grâce à sa mort et à sa résurrection. C'est la démonstration incontestable de la puissance de son amour sur toute domination, principauté et royauté du mal. Mes chers amis, Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le roi du ciel, le souverain du ciel, a remporté la victoire dans le combat contre le mal, contre toute paralysie de l'âme, de l'esprit et du corps. Aujourd'hui, nous voulons voir s'accomplir la gloire de sa victoire dans notre vie. Fais-moi voir ta gloire. Exode chapitre 33, verset 18. La gloire de Dieu est la vie qu'il nous donne. Elle se manifeste à travers ses œuvres. Dieu nous a créés pour sa gloire. Il nous a sauvés dans son Fils pour sa gloire. Cependant, il n'a pas besoin de notre adoration pour être Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre adoration pour être Dieu. Et c'est parce qu'il est Dieu que nous sommes là cet après-midi, que nous avons besoin de l'adorer. C'est parce qu'il est Dieu que nous voulons l'adorer. Je le dis encore, ce n'est pas parce que nous l'adorons qu'il est Dieu. Il est Dieu par lui-même. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est au-dessus de tout. Avant que nous venions au monde, lui, il est déjà Dieu. Il est Alpha et Oméga, commencement
et fin de toutes choses. Puisqu'il est la fin de toutes choses, ce qui t'accable et qui t'a poussé à venir ici, le Seigneur notre Dieu, qui est la fin de toutes choses, mettra fin à tes souffrances. Au nom de Jésus, j'ai parlé ainsi. Notre besoin de savoir est exprimé dans le thème de notre assemblée de prière d'aujourd'hui. Seigneur, fais-moi grâce de voir ta gloire. Notre Dieu est le Dieu de vie et la gloire de Dieu est le rayonnement de sa vie en nous. Nous sommes en manque de vie. Nous lui demandons de nous communiquer sa vie. C'est par ses blessures, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il est le Dieu des miracles, le Dieu des guérisons, le Dieu des consolations, le Dieu des délivrances. Au buisson ardent, Moïse avait demandé à Dieu de lui révéler son nom. Et Dieu dit, je suis celui qui suis. Ce nom est difficile à comprendre. Il est celui qui donne existence à ceux qui n'avaient pas d'existence. Il leur a manifesté la puissance de sa gloire devant la mer Rouge qui se fendit en deux. Il l'avait traversée à pied sec. Voilà la gloire de Dieu. Tu es devant une situation impossible, mais Dieu intervient pour que tu puisses réussir. Ta réussite, c'est ça la gloire de Dieu. La traversée de la mer Rouge, voilà la manifestation de la gloire de Dieu. Tu étais malade, tu as prié le Seigneur, il t'a guéri. Ta guérison, c'est la manifestation de sa gloire. Mes chers amis, il ne faut pas aller chercher la gloire de Dieu ailleurs. La gloire dont nous parlons ici et maintenant, c'est ta guérison, c'est ta délivrance, c'est ta libération des forces du mal. Voilà la gloire de Dieu. Voilà pourquoi quand nous chantons, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, mais est-ce que tu sais vraiment ce que tu dis? Aujourd'hui, tu sais que je dis, quand je dis, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, c'est parce que tu n'en peux plus. Il y a quelque chose qui embête, qui dérange ta vie. Tu ne sais pas comment faire. Oui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi sortir de cette épreuve. Et quand tu seras sorti, Dieu a manifesté sa gloire. Mes chers amis, quand Jean-Baptiste était en prison, il envoya ses disciples demander à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Matthieu chapitre 11, verset 3. On dirait que Jean-Baptiste n'en peut plus. Oh, il a travaillé pour que Jésus puisse trouver sa place. Mais le voilà en prison. Est-ce que vraiment, toi qui as dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé libérer les prisonniers, et voilà que je suis en prison. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Mais qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus a renvoyé ses disciples lui dire, allez dire à Jean-Baptiste. Jésus n'a pas dit, il faut lui dire, je suis le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus n'a pas dit cela. Ce qu'il a dit, tout simplement, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Matthieu chapitre 11, versets 4 et 5.
Quand Jean-Baptiste va entendre ces paroles, que les lépreux morts sont purifiés, alors il va comprendre que c'est lui le Messie. Mais chers amis, Dieu ne veut pas tout marcher et que toi tu te contentes d'avaler. Il te présente quelque chose. À partir de là, tu arrives à le reconnaître. À travers ses œuvres, à travers ce qu'il fait dans ta vie, ce que tu ne pouvais pas faire, et à un moment donné, tu as prié Dieu. Ben voilà, Dieu s'est manifesté à toi. Ça te dira que voilà, Dieu existe effectivement. Mes chers amis, les envoyés de Jean-Baptiste étaient témoins de la gloire de Jésus. C'est-à-dire, cette gloire de Jésus, c'est en guérissant les malades, en faisant voir les aveugles. Voilà la gloire de Jésus. Oh, la gloire de Jésus. C'est ça. Ils avaient vu des guérisons, des délivrances, des conversions, des consolations intérieures. Mais la guérison, la gloire de Jésus, ce n'est pas seulement quelque chose de spectaculaire. Peut-être en sortant d'ici, tu te sens autrement. Dieu t'a touché. Souvenez-vous, la dernière fois quand on a fait l'assemblée de prière ici, je ne sais pas si elle est encore là, elle a dit, je n'avais pas envie de venir. Et pourtant, je suis venu quand même. Vous vous souvenez, elle a témoigné là, je n'ai pas envie. Et quand je suis venu aujourd'hui, je sens la joie dans mon cœur. Voilà, c'est une guérison. Dieu s'est manifesté, a manifesté sa gloire. Toi aussi, peut-être tu sens des choses que tu n'as jamais senties dans ton corps avant. Ben oui, Dieu est en train de te visiter en ce testant même. Il faut avoir le contact spirituel pour pouvoir expérimenter, voilà, la gloire de Dieu se manifester dans ton cœur. Le livre des Proverbes, chapitre 25, verset 2, déclare: la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses afin de la révéler aux humbles. Dieu cache et après il révèle à ceux et celles qui sont disposés. Ce ne sont pas des raisonneurs que Dieu révèle son mystère. Ce n'est pas ceux qui disent ce que j'entends là, ça n'entre pas dans la catégorie ou bien dans le cadre de ma raison. Si ça n'entre pas, que tu ne veux pas croire, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Pourquoi je parle ainsi? Parce que Jésus lui-même l'a dit: ô Père, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Voilà. Le tout petit, l'enfant, ne raisonne pas, il fait confiance. C'est à ceux-là, ceux qui s'abandonnent vraiment à Dieu, c'est à ceux-là que Dieu manifeste sa gloire. Si tu veux sortir de cette église, Dieu va te faire sortir, changer. Mais il faut que tu t'abandonnes vraiment. T'abandonnes totalement. Seigneur, je suis arrivé à la limite de mes capacités. Je remets le reste entre tes mains. La foi viendra à ton secours et la grâce de Dieu, la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Nous demandons à Dieu de nous faire voir sa gloire parce que nous nous sentons petits et humiliés par les épreuves de tout genre. Nous voulons qu'il nous guérisse, nous délivre, nous libère de toute attache, de tout lien, de tout pacte. Et voici ce que nous livre la parole de Dieu. Le Seigneur me conduit à l'entrée du parvis. Il y avait un trou dans le mur. Il me dit: perce le mur. Je perçai le mur et voici, il y a une porte. Ézéchiel chapitre 8, versets 7 et 8. Oui, tu te vois encerclé. Je vais m'exprimer davantage. Tu te vois encerclé.
tu ne vois plus la porte de sortie et tu es là. Aujourd'hui, le Seigneur notre Dieu te dit, fais comme le bouc. Voilà, fonce, fonce, fonce ta douleur, ta souffrance. Et derrière, tu vas trouver tout de suite une porte. Waouh! Ce que tu vois que ce n'est pas, c'est infranchissable, au nom de ta foi, fais comme le bouc. Fais un peu en arrière, ou bien 2 pas en arrière, et tu fonces. Tu vas percer. Tu vas percer. Tu vas percer. Tu trouveras un passage. Amen. Amen. Qui veut faire le bouc tout à l'heure là? De toute façon, moi je vais faire le bouc. D'accord. Si tu restes là, devant tes épreuves, tu es là, tu pleures, tu vas mourir là. Fonce, au nom de la parole de Dieu, fonce là, perce, perce. Tu vas trouver, tu es au parvis de tes souffrances, tu ne sais pas comment sortir, tu es là, tranquille, souffrant, pleurant, non, fonce. C'est Dieu qui te demande de foncer. Mes chers amis, le mur en question, ce sont des situations d'impasse, des barrières qui empêchent ta percée dans la vie. Tu n'arrives plus à percer la vie, là, à retrouver ta dignité, ta valeur. Voilà, tu te sens toujours écrasé. Si c'est en haut, tu sais que c'est en haut. Aussi faire le bouc. Là, comment tu vas faire? Tu t'abaisses et tu sautes d'un seul coup. Tu vas percer et tu vas entrer dans ta gloire. Vous voyez, c'est ça. Si c'est devant, fonce. Si c'est en haut, d'un élan et tu verras. Tu verras. Tu verras. Si tu crois. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Oui, tout cela, il y a pour toi une porte de sortie à tes épreuves. Il s'agit de qui? Il s'agit de Jésus qui dit, je suis la porte là. Oui, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Entre, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous voulons entrer en toi. Puisqu'en toi, il y a le chemin qui conduit au vrai bonheur. Nous voulons entrer par toi et en toi pour retrouver notre bonheur. Jean chapitre 10, verset 9. Entre maintenant Jésus, avec tes épreuves, avec tes souffrances, et tu seras sauvé. Ne reste pas là en te disant, j'en ai marre. Oui, Dieu aussi sait que tu en as marre. Mais pourquoi rester là? C'est comme on a l'habitude de chanter pendant le temps de carême. Je me lèverai au futur. Mais lève-toi. Pardon. Amen. Oui, je me lèverai. Lève-toi. J'aime bien ce chant. Mais le moment où le Seigneur m'a révélé que, mais attends, tu dis je me lèverai, c'est toujours au futur. Futur. C'est ainsi que tu fais ta prière au futur. Fais ta prière au présent. Oui, Seigneur, je me lève. Et tu te lèves. Je me lèverai. Quand est-ce que tu vas te lever? C'est ça. J'en ai marre. Oui, je sais. Jésus sait. Il te dit, oui, je sais. Mais si tu en as marre, qu'est-ce que tu fais? Abandonne-toi à moi. Jette-toi dans mes bras. Je t'ai tendu les bras à la croix. Voilà, je t'attendais. Tu restes. Ah oui, j'en ai marre.
Viens, mais non, j'en ai marre. Viens, jette-toi dans mes bras. Oui, j'en ai marre. Mais au moins, viens là. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous soulagerai. Tout à l'heure, ça m'a encore éveillé, au lieu de dire, venez à moi, vous tous qui peinez, vous tous qui êtes accablés, vous tous qui ployez sous le poids du fardeau. Oui, moi je vais vous soulager, mais non, j'en ai marre. Oui. Jusqu'à quand tu vas arrêter ça là? Bon, certains ont dit, je vais essayer. Non, ou bien je déposerai encore au futur. C'est maintenant, ici et maintenant, qu'il faut déposer ces fardeaux, et tu vas être libéré, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. C'est fini pour moi, ou bien tu restes là pour dire, oh mais c'est fini pour moi, et je n'en peux plus, mais si tu n'en peux plus, c'est très bien, tu es devant l'impossible, mais tu as quelqu'un qui s'appelle le Dieu de l'impossible. Vous voyez, au moment où tu reconnais que tu n'en peux plus, c'est là qu'il faut faire preuve de ta foi. Parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Toi, tu n'en peux plus, c'est vrai. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas moisir là? Non. Fais appel au Dieu de l'impossible. C'est lui qui prendra la relève. Dieu te dit de percer le mur qui t'afflige avec ta foi et tu verras la gloire de Dieu. Avec sa grâce, perce les murailles de tes épreuves. Et tu trouveras sans aucun doute une porte de sortie, une porte de délivrance, une porte de guérison, une porte qui te donnera accès à ta destinée. L'Écriture déclare, là où Jésus passait, il faisait le bien et il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon. Il va passer tout à l'heure parmi nous. Il laissera quelque chose dans ta vie, dans ton cœur, partout il passait. Comment tu peux venir à une assemblée de prière et repartir comme tu étais? Jésus va laisser quelque chose, il veut laisser quelque chose dans ta vie là. Ouvre ton cœur, ouvre ton âme, ouvre ton esprit, ouvre ton corps, ouvre ton intelligence, ouvre ton cœur à Jésus. Il va passer dans ta vie. Il fera quelque chose. C'est ce que nous chantons aussi. Fais quelque chose dans ma vie là. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Seigneur. Je ne peux rien sans toi, je ne peux rien sans toi, je ne peux rien sans toi, Seigneur, je ne peux rien sans toi, je ne peux rien sans toi, je ne peux rien sans toi, oui, tous ceux et celles qui sont enchaînés par les forces du mal, j'entends tomber leurs chaînes, leurs filets se déchirer, les mains défaillantes retrouver la vigueur, les vertèbres dorsales bloquées se débloquent au nom de la victoire de Jésus. Oh Seigneur,
Tu es en train de débloquer toutes les situations d'impasse dans la vie de tes enfants. Les genoux qui n'arrivent plus à fléchir, ils sont en train, ces genoux se débloquent, devenir souples. J'appelle à l'existence au nom de Jésus d'autres articulations dans tes genoux. Ta main n'arrive plus à être mobile comme avant. Au nom de Jésus, je retire toutes les cellules, tous les tissus, tous les muscles, tous les nerfs qui ne fonctionnent plus, je les retire et j'appelle à l'existence d'autres nerfs, d'autres muscles. Ta main commence déjà à faire mouvoir, à plier ta main, ton genou. Voilà, tout se défait au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et j'entends tout à l'heure, tu viendras faire le témoignage. Je le sens très fort que le Seigneur est en train de guérir ta main, de guérir tes genoux. Si tu n'arrivais pas, il faut venir faire le témoignage. Il ne faut pas. Je t'ai donné cette grâce-là, là, maintenant, pour que tu puisses en témoigner, pour édifier la foi des autres. Oui, mes chers amis, notre Dieu, il est toujours à l'œuvre. Dieu manifeste la gloire de sa victoire dans les détresses, dans les déceptions, dans les impossibilités. Vous savez, aux noces de Canaan, où les mariés étaient au bord de la honte de ne pas avoir prévu assez de vin, Jésus a manifesté sa gloire par le changement de l'eau en vin. C'est ça la gloire de Dieu. C'est les mariés qui étaient contents. Ah, il a encore du vin. Ceux-là qui sont là, c'est comme ça arrive. On t'invite à une fête, tu restes dans ton cœur pour voir comment ils ont préparé les choses et s'ils ont assez d'argent pour faire cette fête-là. On va voir, je reste là. Non, Marie, la Vierge Marie, elle était invitée, mais elle regarde. C'est ainsi qu'elle regarde là où il y a manque de vie. Il va dire à son fils, telle ou telle personne est en situation de précarité. Tout simplement. Et Jésus va agir, manifester sa gloire. Oui, je termine avec cette petite phrase. Jésus avait ainsi sauvé le déshonneur de la fête de leurs noces. La gloire de Dieu est son pouvoir de renouvellement, de purification de la nature pécheresse de l'homme. Seigneur, fais-moi la grâce de voir ta gloire aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, je reconnais que tu peux tout. Quelle est l'expression de ma foi en toi? Je reconnais que tu peux tout. Et moi, je n'en peux plus. Je fais appel à ma foi en toi pour accueillir ta gloire dans ma vie. Je fais appel à ma foi pour accueillir ta gloire dans la vie de telle ou telle personne pour qui je suis là. Oh Jésus, fais-moi voir ta gloire. Plutôt, fais-moi grâce de voir ta gloire se manifester dans ma vie.
C'est leur jour de libération. Manifeste
et à l'invocation de ton Saint-Nom, que la gloire de ton nom se manifeste dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. Nul n'est comme toi, ô Jésus, nous confessons que nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Tu es le seul qui est sorti vainqueur du tombeau. Fais-nous sortir du tombeau de nos souffrances, de nos échecs, de nos déceptions, de nos souffrances. Ô Jésus, nul n'est comme toi, Seigneur. Il est le Dieu du cœur de l'homme. Il habite notre cœur. Nous allons maintenant nous connecter notre cœur au cœur de Jésus, qui est le foyer de charité, le foyer d'amour. Que tous ceux qui ont des amertumes, des colères, des tristesses, d'angoisse dans le cœur, oui, le Seigneur le restaurer. Ton cœur, si tu acceptes de relier ton cœur à son cœur, c'est le foyer de miséricorde au cœur de Jésus. Si tu veux faire une marche de foi devant lui, tu peux avancer, tu vas te debout, tu prends une posture pour essayer, si tu as même senti que le Seigneur a touché telle partie de ton corps, que tu as retrouvé la force ici ou là, tu peux venir maintenant dire merci, cœur à cœur, comme on le fait aussi parfois devant le Saint-Sacrement. Tu peux dire, lui parler, cœur à cœur, soit à vous, debout, comme vous voulez. L'acte que l'Esprit Saint vous inspirera à poser, vraiment, dire à Jésus, ce que tu n'as plus l'habitude de faire, et que aujourd'hui tu sens que je peux le faire, voilà, tu peux venir faire devant lui, devant le Seigneur. Amen. Amen.
Nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta parole. Merci de nous avoir montré ce que tu as dit. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est la consolation que tu recherches. C'est ma délivrance. C'est la paix dans le cœur de mon âme. Nous tous qui sommes ici, Seigneur, nous nous abandonnons à toi, totalement. Nous nous livrons à toi, corps et âme. Fais de nous ce que tu veux pour la gloire de ton nom. Que ta mère, qui a conservé toutes les grâces qu'elle a reçues depuis le premier instant de sa conception, elle a tout gardé. Permets à ta mère de nous aider, nous aussi, de conserver toutes